Quand je suis entré en prépa éco, je pensais que j'étais bon en philo parce qu'au bac, j'avais eu la note de 19. C'est quand même une bonne note. Et en fait, je me suis vraiment ramassé en prépa. Par exemple, en deuxième année, notre thème, c'était l'animal. Même en deuxième année, quoi. J'avais quand même un an de prépa derrière moi. Premier DS sur ce thème, c'était en décembre. On avait déjà travaillé le truc. On était tous un peu stressés. On avait bien révisé, mais on était quand même stressés. Le sujet qui nous a été posé, c'était bête. En un mot, bête avec un S. J'ai eu la note de 7 à ce sujet en décembre de deuxième année de prépa, soit juste 4 mois avant les concours. Donc 4 mois avant les concours, j'ai 7 en dissertation de philo. Comment j'ai fait pour passer de 7 à la note que j'ai eue au concours, c'est-à-dire 18, qui m'a permis d'arriver 21e à HEC? Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Je vais vous donner une to-do list des choses que vous devez avoir absolument en tête et des choses que vous pouvez faire et des choses que vous pouvez utiliser comme site, comme ressources, choses comme ça, pour progresser vous aussi en philo. Première partie, pourquoi est-ce que c'est important de travailler sa culture générale? La philo, c'est extrêmement important. Donc ça, c'est le premier point que j'aimerais aborder, c'est que vous devez comprendre que la philo, c'est nécessaire de la travailler parce que déjà, si vous êtes en prépa éco, après, il y a d'autres prépas, mais du moins pour les prépa éco, c'est quand même un coefficient important. C'est coef 4 ou jusqu'à coef 6 pour les maths appliquées. Donc c'est un coefficient qui est hyper important, hyper lourd et qui peut vraiment faire une différence énorme dans vos chances d'admissibilité ou d'admission, quoi. Donc vraiment, ne négligez pas la philo parce que ça peut vraiment vous rapporter des points. Deuxième partie, comment faire pour travailler la culture générale en prépa? Quelles ressources on peut utiliser? Alors, comment est-ce qu'on travaille la philo? Pour bien travailler la philo, il faut comprendre que c'est un travail de longue durée. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas juste vous contenter des connaissances que vous allez avoir sur le thème de l'année. Parce que certes, celles-ci vont être importantes, mais il y a pas mal de sujets, notamment les sujets HEC, qui mobilisent des concepts qui sont extérieurs au thème. Donc par exemple, l'an dernier, vous aviez eu l'épreuve du monde, donc le thème c'était le monde, et l'épreuve, c'est pas au programme. Alors comment est-ce qu'on traite un sujet comme ça? En fait, il faut avoir déjà une culture générale pour pouvoir traiter le second terme du sujet, qui était là l'épreuve. Et comment on acquiert cette culture générale-là? Justement, vous avez plein de manières qui sont à votre disposition, que vous pouvez mettre en place. Ce que je vous recommande vraiment de faire, c'est de lire. Prenez un petit peu de temps pour lire des ouvrages qui vous intéressent, qui vous plaisent. Vous constituez une culture générale qui est propre. Ça, c'est un truc qui est important à faire. Mais aussi, vous pouvez évidemment utiliser les cours de votre prof, surtout les profs de première année qui souvent traitent de sujets assez variés en philosophie ou en lettres. Donc ça, c'est important et je pense qu'il y a beaucoup trop d'étudiants qui sèchent ces cours ou qui juste ne les écoutent pas ou ne les prennent pas assez au sérieux. Et je pense que c'est grave. Ok, c'est grave parce que ça met en danger vos chances d'admissibilité. Donc vraiment, prenez tout ce que vous pouvez prendre. Surtout que la culture générale, comme je le dis souvent, ça ne sert pas que pour les résultats en dissertation, mais ça va aussi servir sur les épreuves d'économie, les épreuves de langue notamment, où on va évaluer votre culture générale, mais aussi en entretien de personnalité. Donc c'est trop utile en fait, c'est une matière vraiment à travailler, vous travaillez tout, quoi. Donc c'est trop utile. Alors ensuite, comment vous pouvez faire? Eh bien, un truc à faire, c'est intégrer la culture générale à votre quotidien de manière assez souple, notamment en utilisant des podcasts. Un truc qui est très recommandé, c'est les podcasts des chemins de la philosophie ou d'autres podcasts dans le genre. Moi, je vous recommande aussi souvent, j'avais fait une vidéo là-dessus il y a quelques temps, de regarder des chaînes YouTube. Alors vous avez de très bonnes chaînes YouTube, je pense, pas mal de français en philosophie. Vous avez un prof d'histoire qui est génial, qui s'appelle Jean-Michel Dufay. Vous avez un vieux prof de philo qui est super aussi, qui s'appelle Luc Dumas. Je vous recommande grandement de regarder. En fait, ce qui est important, c'est de travailler son contenu. On peut résumer ça comme ça, c'est que vous devez avoir du contenu en culture générale, que ce soit du contenu général de philosophie de lettres, mais aussi du contenu plus précis sur le thème de l'année. Donc si vous êtes en première année, travaillez le contenu général. Si vous êtes en deuxième année, donnez la priorité au contenu spécifique sur le thème de l'année. Mais c'est important de lier les deux parce que sinon vous allez vous retrouver à ne jamais pouvoir traiter les sujets HEC qui sont des sujets qui mobilisent des notions différentes en culture générale. Troisième partie, travailler la logique pour améliorer significativement ses notes en dissertation. Le troisième point extrêmement important, qui est souvent sous-estimé, négligé, parfois oublié, c'est de travailler sa logique.
En fait, une bonne dissertation de philosophie de culture générale, c'est une dissertation qui est logique du début à la fin. Puisqu'on part d'un constat, qui est un constat problématique, on expose, on développe ce problème, on en tire les ressorts. Ensuite, on avance dans une réflexion, on propose une réflexion, une démarche. Celle-ci, ça va s'appuyer sur des arguments qui vont être notamment des auteurs, des références. Mais en fait, il faut absolument éviter de faire le chemin inverse. Le chemin inverse, c'est de partir des références pour en tirer des fils. Il faut d'abord tirer les fils du sujet et ensuite trouver les références qui peuvent aider à faire progresser votre réflexion. Donc ça, c'est de la logique. Votre dissertation doit être logique. Elle doit avancer, elle doit démontrer. C'est ça la démarche philosophique. Donc ça, c'est hyper important de le comprendre parce que souvent, malheureusement, les dissertations de lycée sont moins exigeantes et donc vous pouvez vous en sortir avec de bonnes notes sans avoir bien compris ce mécanisme-là. Alors comment ça se travaille ça? Ça se travaille pour moi de deux manières assez importantes et une manière bonus. Donc je vais vous donner les deux premières manières. La première manière la plus importante, c'est de s'entraîner à faire des plans. Donc vous prenez des sujets, vous vous entraînez à faire des plans. Si vous êtes en première année, vous pouvez utiliser des sujets qui sont les sujets HEC de l'oral, qui sont vachement intéressants. Je vous donne un mot, par exemple la mer, la cathédrale par exemple. Ça, c'est des sujets qui peuvent tomber. Et vous vous entraînez à créer une réflexion à partir de ça et avoir une logique. Ou alors vous prenez aussi des sujets sur le thème de l'année. Si vous êtes en deuxième année, c'est mieux. Si vous voulez vous entraîner à faire des sujets sur le thème de l'année, justement, j'en ai fait beaucoup avec des étudiants dans la formation Kinori. Donc en fait, vous allez recevoir chaque semaine un sujet à travailler sur le thème de l'année et vous aurez à la fin de la semaine la correction de ce sujet. Donc l'idée, c'est que comme ça, vous aurez la possibilité de réfléchir par vous-même au sujet et ensuite la correction pour voir ce que vous avez fait et pouvoir comparer. Et ce, chaque semaine jusqu'au concours. Donc on a créé plus de 30 sujets qu'on a corrigés qui vous permettront de travailler. Donc n'hésitez pas à aller voir la formation, je vous mettrai le lien dans la description. Une autre manière de faire ça, c'est de lire des copies. C'est d'aller chercher des copies qui ont eu des bons résultats au concours et de voir comment elles font progresser leur réflexion et qu'est-ce qu'elles présentent comme réflexion, comment elles avancent, comment elles développent. Ça, c'est vachement enrichissant parce que ça permet de comprendre vraiment comment faire une bonne dissertation, comment développer sa pensée. Vraiment, je vous recommande de faire ça. Troisième point bonus, c'est de faire littéralement de la logique. N'ayez pas peur de prendre un petit peu de temps pour apprendre la logique. Alors certes, il y a la logique en maths, mais il y a aussi la logique en philosophie, puisque la logique, c'est vraiment une discipline philosophique aussi. Donc je vous recommande de travailler ça parce que ça va vous apprendre à faire des raisonnements qui sont justes et éviter les sophismes qui arrivent à tout le monde, même en dissertation, même en prépa. Si vous en avez besoin, j'ai créé un module dédié à la logique appliquée à l'analyse de sujets dans la formation Kinori. Donc vous y aurez accès directement si vous prenez la formation, ce que je vous recommande de faire. Et ce module va être extrêmement utile pour poser les bases de la logique et puis ensuite analyser des sujets à l'aide de la logique. Donc ça, c'est toute la partie pratique. C'est vraiment comment est-ce que on construit sa dissertation à partir de son sujet. Vous avez évidemment toute la partie formelle, c'est-à-dire comment on fait une intro, comment on fait son développement, machin. Mais ça, normalement, vous le voyez en prépa, je pense que c'est pas trop la peine de le rappeler ici. Et sinon, si vous voulez revoir ça en détail, avec précision, vous avez un article sur mon site qui est sorti pour voir précisément comment faire ça avec toutes les étapes importantes à connaître, que je vous recommande donc de lire pour approfondir cette vidéo. Je vous mettrai le lien dans la description. Quatrième partie, les astuces utilisées par les meilleurs candidats qui leur permet de se différencier et d'avoir des notes au-dessus de 15, au-dessus de 16 au concours. Dernier point, et pas des moindres, c'est qu'est-ce qui va faire la différence entre une copie qui respecte ce qu'on a dit, c'est-à-dire qui a un bon contenu, qui a un contenu varié et qui a une bonne logique. Cette différence avec une copie qui est vraiment excellente. Une bonne copie, une très très bonne copie. Alors, il y a plusieurs points qu'il faudrait prendre en compte. Vous n'êtes pas obligé de les travailler parce que ça demande du temps et de l'énergie, mais c'est toujours une bonne chose de le faire. Donc, je vous recommande aussi, c'est pour ça que je vais vous en parler. Puis il faut savoir que c'est ce qui est fait par les meilleurs étudiants de toute façon, donc il faut que je vous en parle. Le premier point, c'est la précision. La précision, c'est quelque chose sur lequel insistent énormément les professeurs de culture générale, en particulier dans les grandes prépas. Je ne sais pas trop ce qu'il en est ailleurs, mais en tout cas, quand j'étais en Henri IV, on insistait énormément sur la précision des références. Quand vous citez un auteur, vous ne vous contentez pas juste de citer l'auteur, vous citez le livre, vous citez aussi le chapitre et la page. Et ça, l'air de rien, ça va faire une différence folle parce qu'en fait, il y a toute une question d'effet de halo en fait. C'est-à-dire que le correcteur qui va lire votre copie, il n'a pas trop le temps. Donc en fait, quand il voit des références qui sont précises, qui citent à chaque fois les pages, imaginez sur vos 10 références de votre dissertation, vous citez à chaque fois la page de l'argument en question que vous utilisez. Bah ça, le correcteur qui voit ça, il se dit mais incroyable.
l'étudiant a vraiment approfondi le truc, il connaît bien, c'est sûr qu'il est dans le haut du panier. Donc la précision des références, c'est vraiment à ne pas négliger. Deuxième point important sur les références, c'est la variété des références. Effectivement, les références littéraires et philosophiques, c'est les attendus. Mais vous pouvez très bien vous démarquer en utilisant des références plus personnelles, qui peuvent être effectivement de la philo, de la littérature moins connue, plus personnelle que vous maîtrisez, parce que ça sert à rien de prendre des auteurs moins connus que vous maîtrisez pas. Et puis vous avez également des références variées dans l'art, dans le cinéma, dans la musique, donc n'hésitez pas à utiliser ces variétés-là, parce que la culture générale, comme le disait mon prof de première année, en fait, c'est toute la culture. On n'a pas à se restreindre à une certaine culture légitime ou à une idée qu'on s'en fait. Il faut aller chercher dans toute la culture. Donc n'hésitez pas à utiliser une grande variété de références aussi dans vos écrits. Deux dernières choses qui vont faire la différence plutôt sur la forme cette fois-ci. D'une part, c'est la calligraphie qui va jouer encore une fois cet effet de halo parce qu'en fait, quand votre copie est bien écrite, quand vos lettres sont bien dessinées, quand c'est agréable à lire, il y a un effet de halo qui se crée. Le correcteur va se dire c'est une belle copie et vous savez qu'on associe le beau et le bon puisqu'on est platonicien, donc évidemment votre copie aura de meilleures chances d'être bien notée si elle est bien écrite, si elle est belle. Donc travaillez votre calligraphie, il n'y a aucune honte à ça, même en deuxième année de prépa. Et moi je vais vous révéler un truc, c'est que quand j'étais en deuxième année, je me mettais à chaque fois tout devant la prof qui dictait son cours et j'écrivais tout. Et je faisais des efforts monstrueux pour faire de belles lettres parce que j'avais toujours des problèmes étant donné que je suis dyslexique. Il y avait toujours des problèmes d'écriture. Donc je me mettais devant et je me forçais à faire des belles lettres, à prendre mon temps, quitte à ne pas pouvoir noter tout le cours. Dans ce cas, je demandais à mes amis de m'envoyer la fin que j'avais pas pu noter. Et l'air de rien, ça m'a fait progresser de fou. Et si je retrouve des images, je vous montrerai à quoi ça ressemble la différence entre mon début et ma fin de calligraphie selon ma prépa. Vous verrez, la différence est folle. Dernier point qui fait vraiment la différence aussi sur la forme, c'est le style. Un étudiant qui est à l'aise en dissertation, il n'hésite pas à affirmer son style, à utiliser des tournures, à être un petit peu dans la question, à provoquer un petit peu l'attention du correcteur. Et quand vous avez ces effets de style, qui peuvent être très personnels, il y a tellement de manières différentes d'avoir son propre style en dissertation, quand vous avez ça, tout de suite vous sortez du lot. Et tout de suite votre copie, elle prend en grade, quoi. Donc travaillez votre style et ça passe par l'écrit, ça passe par la lecture. Et la lecture, j'en ai parlé au début comme de quelque chose qui vous donne de la culture générale, mais n'oubliez pas que la lecture, ça vous apprend aussi à lire et à écrire. Lisez aussi pour enrichir votre forme et pour avoir une forme de plus haut niveau dans vos écrits qui vous permettra d'avoir de meilleures notes. Donc pour résumer, comment j'ai fait pour passer de 7 à 18 en dissertation? Travail sur le contenu, j'ai vraiment travaillé pas mal de références, j'ai essayé de les maîtriser et même d'aller chercher les livres à la bibliothèque pour noter les pages exactes dans lesquelles je prenais mes citations. Je me suis beaucoup entraîné et ça je pense que c'est un des points les plus importants aussi, c'est que j'ai fait beaucoup d'entraînement sur des sujets, je m'entraînais à écrire, à rédiger et tout. Et ensuite j'ai travaillé ma culture générale qui n'était pas centrée sur le thème de l'année, donc en écoutant pas mal de vidéos et de podcasts régulièrement, ça m'a permis d'avoir des notions supplémentaires, de travailler ma culture, qui m'a permis aussi de faire une certaine différence aux épreuves. C'est tout ce que je voulais dire. Je vous invite à aller lire l'article qui est écrit sur le site de Kinori en lettres et philo, et puis à vous inscrire à la newsletter Kinori qui est gratuite, sur laquelle vous allez retrouver plein de ressources utiles et intéressantes et des témoignages. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour.